Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mon prénom c'est Santina et vous êtes sur ma chaîne en ce moment. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, je compte vous faire une vidéo très informative. Je suis en ce moment en France, plus précisément en Bretagne, à Saint-Malo pour un week-end. Ensuite, je retourne en Angleterre. Cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, est une vidéo qui va vous aider à votre installation en Angleterre. Oui, parce que beaucoup d'entre vous m'envoient des messages tout le temps. Je reçois des messages concernant comment trouver un hébergement, comment trouver un travail, comment emménager, comment se débrouiller, etc. Et j'ai décidé de vous aider aujourd'hui. Alors, certains d'entre vous me suivent déjà sur Instagram, merci beaucoup. Ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez me suivre, voilà ma page Instagram. Allez voir, c'est La Santina sur Instagram. Et vous avez vu en story que mon frère est récemment aussi en Angleterre avec moi. Il a décidé de s'installer pendant quelques temps, pendant quelques mois. Et je me suis dit que j'allais documenter son installation à lui, avec toutes les étapes par lesquelles il est passé, et ça pourra ensuite vous donner à peu près une idée de ce que vous devez faire. Tout d'abord, dès que vous arrivez ici en Angleterre, à vous de voir si vous souhaitez d'abord venir en Angleterre, ensuite chercher un boulot, ou chercher un boulot déjà depuis votre pays d'origine. Je ne sais pas d'où vous venez, mais vous cherchez déjà un boulot sur internet et ensuite vous envoyez vos candidatures. Vous pouvez très bien être reçu de cette manière. Ça arrive souvent qu'on soit déjà embauché avant de venir en Angleterre ou ailleurs. Les entretiens se font par Skype. Maintenant, si vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez chercher et postuler pour des boulots en Angleterre, vous avez les sites comme Indeed. Quels sont les sites? Alors vous avez plusieurs sites internet. Vous avez monster.co.uk, gumtree.com, Job is Job, read.co.uk. Je mettrai les liens des sites dans la barre d'infos pour pouvoir vous aider. Imaginons que vous avez déjà trouvé votre boulot ou que vous ne l'avez pas trouvé. Certains boulots vous proposent l'hébergement avec, donc ça c'est génial. Si vous avez la chance, top. Vous pouvez très bien prendre l'hébergement que votre boulot vous offre pendant quelques temps. Vous voyez si vous aimez ou pas. Si vous n'aimez pas trop, après vous pouvez vous-même chercher. Vous avez le temps d'être sur place après pour aller chercher, visiter, etc. Et vous avez toujours le choix de changer votre hébergement si vous voulez être plus indépendant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Angleterre, beaucoup de personnes vivent en colocation. Maintenant, ça dépend de votre salaire, mais généralement, tout le monde vit en colocation. Que ce soit avec des amis, avec la famille, je veux dire, c'est pas comme en France, en tout cas, c'est pas comme à La Réunion, où on peut avoir un studio pour environ 500 livres, pour environ 500 euros ou 600 euros. Non, ici, pour avoir un studio pour toi tout seul, ou toi toute seule, tu peux espérer dépenser plus de 1000 livres pour avoir un studio. Après, ça dépend de l'endroit où tu habites. Mais par exemple, à Londres, c'est vraiment impensable, pour moi en tout cas, et pour beaucoup, d'avoir un appartement juste pour toi tout seul, quoi. C'est vraiment difficile. Il y a même des familles qui vivent en colocation, il y a même des couples qui vivent en colocation, des personnes âgées qui vivent en colocation. Donc, franchement, c'est comme ça ici, ça marche très bien. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont des appartements et qui louent les chambres pour différentes personnes. C'est très connu et voilà, vivre en colocation, ça peut être bien comme ça peut être mauvais, ça dépend maintenant des gens. Il faut savoir s'adapter et il faut que les gens puissent aussi s'adapter à nous, donc ça c'est des cas exceptionnels. Après, si vous avez l'occasion de vivre avec vos amis, ça peut être bien. Après, je ne conseille pas forcément parce que je pense que vivre avec les amis, c'est pas forcément, je sais pas. Faut vraiment être sûr avec qui vous allez emménager. Si vous voulez chercher un hébergement ici en Angleterre, déjà, vous pouvez regarder sur des sites comme, vous avez spareroom.co.uk, Gumtree, vous avez rightmove.co.uk. Encore une fois, je vous mettrai aussi la liste des sites internet dans la barre d'infos. J'aime bien ce glow. Est-ce que vous aimez ce glow? Est-ce que vous voyez ce glow comme moi je vois ce glow? Bref, maintenant quand vous allez chercher un appartement, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme papier? Si vous allez louer un endroit, un appartement par exemple pour votre famille ou vous et vos amis, ils vont souvent demander un garant. Mais par contre, si c'est pour une chambre, on va généralement vous demander une caution
qui se dit deposit. Vous payez le mois de loyer et vous signez le contrat. Après, on vous demande pas forcément un garant pour la chambre. Bah, après, ça dépend. Moi, là où j'habite en ce moment, ils ont pas besoin d'avoir un garant. J'avais juste donné la caution plus le mois de loyer et voilà, vous faites un contrat de 6 mois, d'1 an, de 3 mois, comme vous voulez. Ensuite, c'est à vous de voir. Généralement, dans les loyers, tout est inclus. Après, moi, je préfère ça. Hein. Je préfère quand c'est inclus, toutes les factures sont incluses, c'est-à-dire eau, électricité, puis les taxes. Mais généralement, une chambre double, commence à partir de 400 livres et plus. Il n'y a pas moins, hein. Donc 400 livres, ça fait à peu près combien? Juste pour une chambre. Hein. 400 livres, c'est à peu près 450 €. Ça, c'est pour une chambre. Et ça, c'est pas avec votre salle de bain à vous, c'est pour partager. Vous partagez la salle de bain, la cuisine, les salles communes. Après, ici, généralement, comme ils ont l'habitude de vivre en colocation, c'est vraiment chacun pour soi et je trouve ça génial. On arrive, on fait ce qu'on a à faire, on rentre dans notre chambre et puis voilà, et puis chacun sa vie. Et tout le monde va bien comme ça. Donc, si vous avez déjà votre boulot, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas votre boulot, dans tous les cas, vous devez faire une demande de numéro d'assurance. Oui, ce numéro est à vie. Il est à garder à vie. En fait, c'est à partir de là que vous allez devenir, qu'on va savoir si vous pouvez travailler légalement ou pas ici en Angleterre. Moi, par exemple, il y a des années, quand je suis venue ici, j'ai fait ma demande de numéro. 7 ans de cela, quand je suis venue ici, j'avais fait la demande de mon numéro. Je suis restée, j'ai travaillé ici pendant 2 ans et demi. Ensuite, je suis partie, quand je suis partie en Chine, etc. Et là, je suis revenue il y a quelques mois, au mois de juin, et j'ai pas eu besoin d'avoir ça, enfin de refaire la demande. Ce numéro, il est à vie. Maintenant, imaginons que vous arrivez en Angleterre et que vous devez commencer à travailler tout de suite et que vous n'avez pas encore votre numéro. Ce n'est pas un souci parce que vous avez le droit de travailler à peu près 3 semaines sans le numéro. Donc imaginons, généralement, vous appelez aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous. Vous appelez, vous prenez un rendez-vous, ils vous donneront en fonction de leur disponibilité et des vôtres aussi. Ensuite, à partir de ce jour-là, vous allez au rendez-vous tout seul avec votre passeport, répondre à certaines questions et puis après, on va vous envoyer le numéro par mail. Non, on va vous envoyer ce numéro par voie postale, oui. Ah oui, l'ouverture d'un compte en banque ici. L'ouverture d'un compte en banque peut prendre du temps. Moi, quand je suis revenue, j'avais mon compte qui était toujours ouvert depuis toutes ces années. Donc du coup, j'ai juste à le réactiver en fait et j'ai une nouvelle carte. Mais sinon, vous pouvez faire comme mon frère. Il a pris une banque en ligne qui est très connue, qui est assez facile à ouvrir. En 2 jours, il a reçu sa carte bancaire. Et lui, en tout cas, il a pris avec Monzo. Monzo, c'est bien. Vous avez N26 aussi qui est bien pour ceux qui sont en Europe. Moi, j'ai pris avec N26 aussi. Sinon, je suis avec Lloyds Bank. Et voilà, c'est assez rapide. Et qu'est-ce qu'on vous demande comme papier pour ouvrir un compte bancaire? On vous demande votre carte d'identité, une adresse et c'est tout quoi. On vous demande même pas d'avoir votre numéro on vous demande pas. Votre numéro d'assurance. On vous le demande pas, enfin moi on m'a le demandé mais maintenant avec les banques en ligne c'est super facile et super facile à suivre. En ce qui concerne tout ce qui est visite, vous avez plein de choses à visiter en Angleterre. Vous avez bien sûr Londres. Si vous ne savez pas quoi visiter à Londres, regardez ma vidéo. J'ai fait une vidéo où j'ai amené ma mère et ma soeur visiter Londres. Vous avez des endroits comme ça. Je trouve que c'est important, c'est la capitale. Vous avez tout. Ça peut être gratuit comme tout peut être payant. C'est-à-dire que si vous allez visiter le palais de la reine, vous pouvez visiter de loin, ça peut être gratuit. Vous payez que le transport, vous faites des photos devant comme moi je fais. Ou vous pouvez aussi entrer à l'intérieur et faire la visite. Vous savez le London Eye, l'œil de Londres. Vous pouvez faire des photos de loin, ok, ça peut être joli. Ou vous pouvez aussi entrer à l'intérieur et voilà. Tout peut être payant comme tout peut être gratuit. Nous, on a fait essentiellement tout ce qui était gratuit. On faisait que des photos, on a fait le tour à pied. On n'a pas trop dépensé niveau transport. Il fallait juste dépenser pour se rendre à Londres. Maintenant, au niveau nourriture. Nourriture, je ne sais pas quoi vous dire. Oui. Allez tester la gastronomie anglaise. Moi, c'est pas ma préférée, mais il faut tester. Il faut goûter le fish and chips parce que c'est un des plats traditionnels anglais. Allez-y. Personnellement, je mange, mais je trouve que le poisson n'a pas forcément de goût.
Ça dépend, peut-être que je suis allée au mauvais endroit, peut-être. Si vous avez de bonnes adresses, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que jusqu'à présent, tous les fish and chips que j'ai goûtés avaient à peu près le même goût. C'était un peu fade, je devais rajouter plein de sel, plein de poivre, etc. Il faut aussi goûter au rôti du dimanche. Ils appellent ça Sunday Roast. C'est tous les dimanches. C'est un repas spécial anglais. Ça, j'aime bien. Franchement, oui. Je trouve qu'il est pas mal. Il y a des légumes, il y a de la viande. Donc, soit vous avez du bœuf. Ouais, du bœuf, du porc, du poulet. Et voilà. Après, ils ont toutes ces sauces. Ah, vous avez aussi de l'agneau. Aussi de l'agneau avec les sauces anglaises, vous savez, un peu des sauces, la moutarde, la sauce à la menthe, etc. Bon, c'est très spécial, mais c'est à faire, c'est à goûter. Allez-y. Maintenant, niveau nourriture tous les jours, est-ce que je mange anglais? Non. Est-ce que je cuisine? Oui. Je cuisine la plupart du temps parce que j'essaye de faire attention parce que ici, il faut vraiment faire attention, quoi. Parce que les Anglais, ils aiment frire tout. Tout est frit, donc voilà, c'est que de la friture tout le temps. C'est de la friture tout le temps, donc moi, j'ai pas envie de manger de friture tout le temps. Hein. Donc, je cuisine un peu de tout. Sinon, la nourriture, ça va, c'est pas trop cher en supermarché. Ça peut être bien, hein. Mais voilà, si vous sortez manger tout le temps, ça coûte, voilà. Maintenant, tout ce qui est sorti, si vous sortez en boîte et que vous aimez danser, et bien sachez qu'ici, les boîtes s'ouvrent très tôt et se ferment très tôt. Donc, à partir de 10h, vers 10h30, 11h, tout le monde commence à aller en boîte déjà. Vous avez déjà la boîte qui commence à être pleine. Tout le monde danse. Et à 2h, boum, fini, ça se ferme. Voilà, c'est pas comme chez nous à La Réunion, enfin chez moi en tout cas à La Réunion, où les boîtes de nuit sont ouvertes jusqu'à 4h, 5h, etc. Non, pas du tout. Ici, voilà, tout est tôt. Et les Anglais mangent tôt. Les Anglais sortent prendre l'apéro très tôt, vers déjà 17h, 17h30. Ils sont déjà dans le pub en train de boire un verre et à parler avec les collègues. Ensuite, ils vont manger tôt au resto. À 18h, ils sont déjà au resto. Voilà quoi. Si c'est pour aller en boîte, 22h30, ils commencent déjà à aller en boîte. Chez nous, La Réunion, à 22h30, on commence tout juste à se préparer. Et à 2h, c'est là où on commence à arriver. Ici, à 2h, fini. Je pense que ça, c'est pour votre installation ici en Angleterre. Je vous ferai une vidéo après celle-ci concernant le choc culturel qu'il peut y avoir. Parce que même si l'Angleterre et la France sont très proches, ils sont vraiment différents sur certains points et similaires sur certains points aussi. Et je pense que ça mérite une vidéo. Je vais vous la tourner très bientôt. En attendant, je vous laisse là. Si vous avez des questions concernant votre installation en Angleterre, posez-moi vos questions. Et oui, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un souci. Je veux dire, c'est pas un souci. C'est toujours mieux de parler anglais, d'avoir quelques bases, mais c'est comme ça que vous allez améliorer votre anglais. C'est en venant ici et surtout, n'habitez pas à Londres. N'habitez pas à Londres si vous voulez améliorer votre anglais. Allez dans un village anglais, allez dans une autre ville dans le nord ou ailleurs quelque part. Parce que si vous allez à Londres, je peux vous dire que vous allez rencontrer plein de Français et finalement vous n'allez même pas améliorer votre anglais. Donc vous allez être très déçus là-dessus. Parce que je connais beaucoup de Français qui vivent à Londres et qui ont beaucoup d'amis français. Donc voilà, après on traîne entre Français et tout le temps. J'ai rien contre les Français, mais bon, quand vous voulez améliorer votre anglais, il ne faut pas être avec les Français. Vous êtes d'accord? Donc ça c'est applicable dans tous les pays. Passez du temps avec les personnes, avec les locaux. Parce que là, vous allez vraiment vous sortir de votre zone de confort et ça va vous aider à vous dépasser. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir posé ces questions parce que ça m'a permis de pouvoir créer cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour me soutenir. Et je compte vraiment créer des vidéos assez souvent, je sais, je le dis tout le temps et à chaque fois je le fais pas, mais j'avais des soucis parce que j'ai dû déménager, etc. Donc là je suis en week-end, mais quand je retournerai en Angleterre, je me ferai un plaisir de faire énormément de vidéos pour vous aider à voyager, à vous installer en fonction de mes expériences. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Bisous.